Vous qui partez dans des endroits pour faire des trucs là, sachez que tout pacte financier, tout élément rattaché à la richesse demande la vie. Écrivez ça en rouge. Vous qui voulez devenir riche, l'argent c'est le sang. Et c'est pas le sang du mouton, c'est le sang de l'homme. Ils vont te dire non, ça là c'est pas ça là. L'argent c'est le sang de l'homme. C'est pourquoi j'ai parlé de masterclass sur comment vendre son âme au Dieu d'Abraham. Parce qu'il y a des prospérités que tu n'auras pas si ton sang n'est pas vendu. Ce qui est bien, c'est que ceux qui souvent s'inscrivent, ils vont réaliser que ce à quoi d'autres pensent là, c'est pas ça. Parce que Jésus a dit un homme ne va pas au ciel s'il ne mange pas ma chair, s'il ne boit pas mon sang. Dès qu'il a fini de dire ça là, il avait 70 disciples, il y a 58 qui sont partis. Voilà un sataniste, il veut nous faire boire son sang, il nous fait manger sa chair. Ils sont partis. Devant là-bas, avant de mourir, il dit prenez ce pain, ceci est mon corps. Prenez ce vin, ceci est mon sang. Donc sang et puis chair là, c'était du pain et vin. Ils ont déjà fui. Comment ils font pour revenir? Qui commence à chanter les dire? Il y a des choses qu'on entend là. La façon d'entendre là, c'est tellement fort dans notre esprit qu'on se demande, mais il nous envoie où? Et c'est comme ça qu'il y a 58 qui ont perdu la gloire des disciples de Jésus. On ne connaît même pas leur nom. Parce qu'ils ont entendu un message, ils n'ont pas écouté le développement, ils ont sauté la clôture. Et Pierre et les autres sont restés. Et puis ils demandent, mais vous ne fuyez pas aussi? Ça fait peur. Hein? Ils disent, mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Parce que l'œuvre de Dieu, la Bible, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. On ne fait pas l'œuvre de Dieu si on n'est pas d'abord convaincu du messager que Dieu nous donne. La première chose qu'on fait, c'est aller prier, Seigneur, celui qui me prêche, est-ce qu'il est de toi? C'est d'abord ça. Si tu dois prier, qui te dit je ne suis pas de lui, ne viens plus ici. Sauve ton âme, fuis, échappe-toi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que Jésus dit, vous devez manger la chair, ma chair, boire mon sang. Ils ont entendu chair, ils ont entendu sang. Ils ont sauté la clôture. Et puis il dit, mais vous partez pas aussi? Ils disent, mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Allons, hein, ça? C'est pas chair, c'est pas sang. Allons-y. Il dit, vous fuyez pas. Tu sais ça quand? Aïe. Parce qu'en réalité, Pierre n'en pouvait plus. Il a passé toute sa vie en tant qu'un vaurien pêcheur. Chaque fois qu'il lance son filet, les poissons fuient. Il dit, mais il retourne, mais il m'a trouvé quoi dans le monde là-bas? Il m'a trouvé quoi? Mon filet est toujours vide. C'est un filet vide même que tu m'as croisé. Tu m'as dit, allons en eau profonde. C'est à cause de toi, il y a vu une grande pêche pour la première fois de ma vie. T'es pas dit où? Et si, c'est la chair. Jésus dit oui. C'est le sang? Il dit oui. Il dit, voilà mon assiette. Faut servir en ici. Il dit waouh. Vous voulez rester? Il dit on reste. Et puis ils ont avancé. Et puis le jour où ils devaient servir la chair, et puis le sang là est arrivé. Ce jour-là, ils sont à table. Il dit maintenant je vais vous servir. Il dit vous voyez ce pain là? On dit oui. C'est du pain? Il dit oui. Il dit ceci est mon corps. Puis il attrape corps là d'abord. Il dit vous voyez ce vin là? Il dit oui. Ceci est mon sang. Puis il attrape sang là. Et puis il demande à Jésus. J'étais là ce jour-là. C'est fini. Il dit non c'est fini. Il dit c'est moi qui étais prêt pour te manger. Hein? Et Dieu. Moi. Regardez, Pierre était prêt. Vous voyez qu'il dit manger ma chair, boire mon sang. C'est-à-dire que même si Jésus découpe son dos et puis verse comme ça, il est prêt à prendre, il va manger, il va boire. Il est prêt. Et puis il est là. Donc quand il lui donne du pain et puis il lui donne du vin, il dit ce n'est que ça. Il dit c'est tout. Il dit, oh, on a eu peur pour rien. On mange ou on ne mange pas. Il dit manger. C'est pour dire que quand Dieu te prépare pas à quelque chose, de faire une phrase, il amplifie le volume dans tes oreilles pour que tu te retournes. Vous voyez, c'est pas fait pour toi. Et c'est quand tu franchis le pas que tu regardes, tu dis mais attends, tout ça, pour ça. Ça veut dire, mais ils ont fui pourquoi? Ils n'ont pas fui. La Bible dit ceux qu'il a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a rendus semblables à l'image de son fils. Il y a l'appel, il y a